Jean au chapitre 16 maintenant. Jean au chapitre 16, toujours dans le même décor. Nous sommes dans la chambre haute. Les disciples sont auprès de Jésus. Quelque temps après, il sera trahi par Judas, jugé et puis crucifié et 3 jours après ressuscité. Il est là dans l'intimité avec ses disciples. Jean chapitre 16 et nous lisons à partir du verset 5. Jean 16, 5. Jésus dit, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande, mais où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse remplit votre cœur. Cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, déclare Jésus, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, dit Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Quelques pages plus loin, livre des Actes, le jour de la Pentecôte, Actes au chapitre 2, il y a 2000 ans, Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 1er, Actes, c'est Luc qui est l'auteur, mais Acte 2, et dès le début, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, donc les disciples. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Jusque-là, si vous le voulez, nos lectures pour ce matin. D'autres lectures que nous pourrons faire aussi à la maison pendant la semaine, bien sûr, ou en tout cas aujourd'hui, sur ce sujet, la venue de l'Esprit Saint. La vie chrétienne est marquée par des fêtes. Beaucoup pensent que la vie chrétienne, c'est de la tristesse, c'est de la monotonie, de l'ennui. C'est faux, n'est-ce pas? C'est faux, et tous ceux qui vivent la vie chrétienne le savent, même s'il y a des contraintes et des exigences. C'est comme dans le mariage. Des choses merveilleuses, mais aussi des contraintes et des exigences. Des fêtes qui marquent le calendrier de notre vie ici-bas. La Noël, la naissance du Christ, bien sûr. Le vendredi saint, la passion de notre Seigneur. La Pâque, résurrection de Jésus-Christ. Des fêtes. L'Ascension, nous l'avons fêté quelques jours encore, quand le Christ remonte au ciel. La Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Plus entre-temps des anniversaires que nous fêtons dans nos familles les uns avec les autres. Et tous ces rendez-vous étaient déjà inscrits, préfigurés dans l'Ancien Testament. Ainsi, la Pentecôte, avant la venue de Jésus, était déjà une fête dans l'Ancien Testament. La fête des moissons, et qui préfigurait la moisson spirituelle de la Pentecôte. La moisson abondante, la moisson des âmes. La Pentecôte chrétienne est en quelque sorte la fête de la moisson dans un sens spirituel. C'est la grande moisson des âmes. La Bible nous dit en effet que ce jour de la Pentecôte, il y a 2000 ans, 3000 personnes vont se convertir. Vous imaginez? 3000 personnes qui viennent à Jésus-Christ. 3000 juifs qui se convertissent à Jésus le jour de la Pentecôte, suite à la prédication de l'apôtre Pierre. Et cela est rendu possible par la venue du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus avait dit. Attendez, ne bougez pas, ne faites rien, rien ne se passera.
Attendez la venue du Saint-Esprit, la promesse, l'Esprit que je vous enverrai. Parce que c'est lui qui va déclencher l'Esprit Saint par sa venue, ces phénomènes de conversion et de salut. Et cela donc est rendu possible un peu avec la venue du Saint-Esprit comme la rosée qu'on a chanté tout à l'heure. La rosée, une rosée surabondante qui allait fertiliser les cœurs. 3000 conversions. Tous les prédicateurs au monde rêvent de ça, n'est-ce pas? En une prédication. 3000 âmes qui se tournent. Et puis un peu plus loin, toujours dans le livre des Actes, au chapitre 4, nouvelle prédication de l'apôtre Pierre, et le texte nous dit « Beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. » 3000 il y a Pentecôte, quelques jours après 5000, c'est la moisson. C'est l'Esprit de Dieu qui est venu et qui bénit la parole qui est prêchée. C'est la puissance de la prédication de la parole de Dieu et qui est rendue efficace par la venue du Saint-Esprit. Notez bien que, et parfois j'ai reçu déjà où certains se sont posé la question, peut-être m'ont déjà dit, Jésus avait dit aux disciples, vous ferez des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites, a dit Jésus. Tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus grand que Jésus? Il a fait des miracles stupéfiants. Il marche sur les eaux, il met debout les gens paralysés, il change l'eau en vin, avec un mot, il calme la tempête sur la mer, il rend la vue aux aveugles. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus grand? Puisque Jésus dit, vous ferez des œuvres plus grandes que celles que j'ai faites. Et les gens, en ayant vu les miracles, disaient d'ailleurs, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Et depuis, non plus, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Pourtant, les apôtres ont fait, comme le Christ l'a dit, des œuvres plus grandes que lui, avec plus d'impact que lui. Pendant son ministère terrestre, Jésus n'a jamais eu de tels résultats que l'apôtre Pierre, le jour de Pentecôte, ou quelques jours plus loin, le jour... On dirait, mais quand même, pasteur, la Bible dit qu'il y avait les foules qui venaient. Oui, oui. Mais pourquoi est-ce qu'elles venaient, les foules? Pourquoi venaient-elles et suivent Jésus? Pour se convertir. Jésus a dit pourquoi. Ça nous surprend tous, n'est-ce pas? Jésus a dit ceci, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Pour qu'est-ce qu'ils venaient derrière Jésus, les foules? Pour leur estomac. Tu te dis vraiment, pas moi qui le dis, hein, c'est le Seigneur lui-même. Ils venaient pour se remplir l'estomac parce que la multiplication des pains avait fait du bruit, on en avait parlé, les gens venaient. Non pas pour se convertir, mais pour se nourrir. Non pas pour leur âme, mais pour leur estomac. Mais, le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit est venu, là les âmes vont être concernées par la prédication. Et des gens vont se convertir. La parole agit comme cela aussi depuis 2000 ans, par l'œuvre de l'Esprit qui a été répandue à partir de la Pentecôte. Et les gens viennent encore aujourd'hui à Jésus-Christ. Non pas pour remplir leur ventre, mais pour que leur âme soit sauvée. Voilà les œuvres plus grandes que celles du Christ. Parce qu'elles ont un impact beaucoup plus grand pour l'éternité. Tout cela, en quelque sorte, explose à la Pentecôte. C'est la moisson. Jésus a envoyé le Saint-Esprit promis. Le texte que nous avons lu, je l'ai relu, le Consolateur, l'Esprit Saint, que je vous enverrai, a dit Jésus. Un peu au chapitre 14 encore, le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom. Et pourquoi le Père a-t-il envoyé le Saint-Esprit dans le nom du Fils? Jésus donne aussi la réponse. Pas les protestants qui donnent la réponse, c'est Jésus. Alors il dit, le Saint-Esprit vient pour me glorifier. Le Père va envoyer l'Esprit pour qu'il glorifie le Fils. C'est l'harmonie de la Trinité.
la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père va envoyer le Saint-Esprit pour que des hommes puissent se tourner vers Jésus-Christ et être sauvés. C'est-à-dire que Jésus, en quelque sorte, enseigne que le Saint-Esprit vient pour pousser les hommes vers le Christ. Pousser ou tirer ou attirer. Pousser les hommes pour qu'ils aiment le Christ. Il vient pousser les hommes pour qu'ils chantent le Christ. L'Esprit vient pour pousser les hommes pour qu'ils proclament le Christ. L'Esprit vient pour que les chrétiens prient le Seigneur Jésus. L'Esprit vient pour que les hommes adorent Jésus-Christ, le louent, le chantent, pour les pousser vers la croix. Il vient pour me glorifier. Quand les hommes, les femmes, les jeunes se tournent vers le Christ, c'est ainsi qu'il est glorifié. Et cela, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, comme Jésus l'a dit. Il vient pour les pousser vers la croix, vers la repentance, pour nous amener à l'amour du Christ, pour les nouvelles naissances, les conversions, pour le salut. Savez-vous pourquoi vous vous êtes convertis? Quand vous vous souvenez, vous dites, c'est parce que j'ai entendu le prédicateur, où il y avait des beaux chants, j'ai été touché, où j'étais dans la chambre avec mon papa, et on a lu la Bible, et voilà. Juste. Ça, c'est l'aspect subjectif. Mais le fond de cette décision, d'où est-ce qu'elle vient? Pourquoi vous êtes-vous converti? Pourquoi je me suis converti? Parce que le Saint-Esprit m'a poussé vers Jésus-Christ, comme vous. C'est lui qui est derrière ou en tout cela. Parce que c'est pour cela qu'il est venu, ce que Jésus a dit. Il vient pour me glorifier. Il attirera les hommes à Jésus. C'est pour ça que nous sommes venus. Et que nous pouvons être certains aussi que l'Esprit a agi dans notre vie pour nous attirer à la croix, pour nous donner la conviction de péché. D'où est-ce que ça vient, ça? C'est moi qui ai compris. Et pourquoi est-ce que tu l'as compris et pas avant? Parce que l'Esprit est venu pour nous convaincre de péché et nous montrer que Jésus-Christ est le Sauveur. Bien, nous arrêtons quelques instants aussi, si vous le voulez, sur une série de textes que je vais en citer quelques-uns, moi j'en choisirai, je ne vais pas tous les prendre, ça aurait pas, mais comme un bouquet, n'est-ce pas, où il est question du Saint-Esprit dans les Écritures. Job disait, « L'Esprit de Dieu m'a créé. » Seul l'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. Nous rendons un culte à Dieu par le Saint-Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous sommes transformés par l'Esprit du Seigneur. Siméon vient au temple, lors de la présentation de Jésus, Siméon vient au temple poussé par l'Esprit de Dieu. Peut-être comme nous ce matin. Pourquoi est-ce que nous sommes venus? Peut-être aussi poussés par le Saint-Esprit. Si un homme ne naît de nouveau, a dit Jésus, ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de l'esprit est esprit, a dit Jésus. Jésus a dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il n'y a pas besoin de bibelot pour soutenir notre culte. En esprit et en vérité. Partout où nous sommes. Partout où les hommes sont sur la terre. Celui qui sème pour l'esprit moissonne de l'esprit la vie éternelle. C'est l'esprit qui vivifie, je ne vais pas tout le lire, vous savez. Encore, l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas moins important ou moins grand, moins puissant que le Père ou le Fils, parce qu'on le cite souvent en dernier, pas du tout. Il sonde même les profondeurs de Dieu, l'Esprit Saint. Dieu nous révèle les choses de Dieu par l'Esprit de Dieu. Dieu a mis en nos cœurs les prémices de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. Efforçons-nous de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Prenons l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faisons tout ça. Vous pouvez aussi chez vous prendre dans votre Bible quand vous faites vos lectures et chaque fois qu'il est question de l'Esprit, vous surlignez. Voilà. J'en prends un pour commencer, si vous le voulez bien. J'en prendrai d'autres aussi par la suite.
Marie, la mère de Jésus, fut enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Vous savez, dans le monde, depuis des siècles maintenant, il y a un malentendu énorme en ce qui concerne les protestants au sujet de Marie. Et il est commun d'entendre dire bah, les protestants, ils ne croient pas en Marie. Parfois, on résume notre position comme ça. C'est faux, archi faux. Tout ce que la Bible dit au sujet de Marie, nous le croyons. Ce que nous ne croyons pas, c'est tout ce qui a été ajouté par l'Église catholique et qui ne se trouve pas dans les Écritures. Mais tout ce qui est dit au sujet de Marie, bien sûr que nous le croyons. C'est la parole de Dieu. Et nous ne mettons pas ces sujets-là sur le côté parce qu'il s'agirait de Marie. Ce que nous laissons de côté, c'est tout ce qui n'y est pas inscrit, qui n'est pas inscrit dans la Bible. Par exemple, qu'elle était sans péché. Mais la Bible nous dit qu'il n'y en a qu'un seul qui fut jamais sans péché. C'est Jésus-Christ. Ou encore que Marie est restée vierge toute sa vie, qu'elle n'a pas eu d'autre enfant. Mais la Bible parle des frères et des sœurs de Jésus. Une dizaine de fois. Et certains textes nous donnent même les noms de ses frères. Matthieu 12 nous dit que Marie et les frères de Jésus cherchaient après lui parce qu'ils voulaient lui parler. Le même chapitre, verset, ta mère et tes frères sont dehors, lui disent les gens. Ta mère et tes frères sont dehors. Dans Matthieu 13, voilà les noms. Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas les frères de Jésus? Ben si. Au moins 4 frères et au moins 2 sœurs, puis tes frères et tes sœurs. Au moins 6 enfants, plus le Christ. C'est dans la Bible. Alors pourquoi venir dire, ajouter, changer, supprimer tout cela en disant non, rester vierge toute sa vie, elle n'a pas eu d'autres fils, d'autres enfants? Ça, nous ne pouvons pas accepter. Encore Jean 2, Jésus descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Sa mère, ses frères et ses disciples. Je ne donne pas tous les textes. Les frères de Jésus lui dirent, pars d'ici. En effet, ses frères ne croyaient pas en lui. Au début, les frères de Jésus n'ont pas cru en lui. Ou encore les apôtres persévéraient avec les frères de Jésus. Voilà, entre-temps, il y a eu la conversion des frères de Jésus. Ou encore dans Galates au chapitre 1er, l'apôtre Paul qui dira, j'ai rencontré Jacques, le frère du Seigneur. Donc, pas de virginité perpétuelle de Marie, comme l'enseigne l'Église romaine. C'est ça que nous laissons sur le côté. Mais tout le reste, nous l'acceptons dans les Écritures. Autre doctrine encore que nous rejetons, Marie co-médiatrice avec Jésus pour amener les âmes à Dieu. Co-médiatrice. Intermédiaire comme Jésus pour nous conduire à Dieu. Mais la Bible dit clairement qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Ou encore quand l'Église enseigne, alors horreur parmi les horreurs, que Marie est co-rédemptrice avec Jésus. Ça veut dire qu'il faut passer aussi par Marie pour être sauvé. Mais ça on ne peut pas accepter, n'est-ce pas? C'est pas parce qu'on ne veut pas croire en Marie ou rejeter, voilà. Mais ce qui n'est pas dans les Écritures, mais ce sont des inventions des hommes, il faut l'appeler... dire comme ça. Voilà quelques hérésies au sujet de Marie que nous ne croyons pas, bien sûr, et aujourd'hui, il faut encore avoir le courage d'oser le dire. Beaucoup n'osent plus dire ces choses-là aujourd'hui. Dans le grand mouvement hypocrite de l'œcuménisme, il faut qu'on soit tous d'accord. Mais on doit surtout être d'accord sur la parole de Dieu. Tout cela, ce que la Bible affirme au sujet de Marie, nous le croyons bien sûr, même quand cela est de l'ordre du miracle. Entre autres, la conception miraculeuse de Jésus. Nous avons lu le texte tout à l'heure. Marie enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ces choses font l'objet de beaucoup de moqueries aujourd'hui, on le sait. Sûrement que les uns et les autres, sur notre lieu de travail ou avec des voisins ou des amis d'école, ils se sont bien moqués de tout cela. Des blagues malsaines dans le monde sur
cette naissance miraculeuse de Jésus. Mais pour tout véritable chrétien, ces paroles sont vérité. Cela fait partie de notre foi. Et nous n'en rions pas, au contraire. Nous admirons le dessein de Dieu pour que Jésus de Nazareth soit parfaitement homme par sa mère, Marie, et parfaitement Dieu par l'œuvre du Saint-Esprit. Parfaitement homme, parfaitement Dieu. Et ce que nous croyons, vous voyez, qui ajoute encore à notre foi, c'est que cette naissance miraculeuse du Christ, du Messie, était annoncée avant sa naissance par le prophète Ésaïe. Dieu avait révélé à son prophète Ésaïe que la jeune fille vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Le prophète l'avait annoncé, Dieu avait dit comment les choses allaient se passer. 700 ans avant, par la plume de prophète Ésaïe. Et l'évangéliste Matthieu, en reprenant ce texte de l'Ancien Testament, de Ésaïe 7, dira « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur Dieu avait annoncé par le prophète Ésaïe. » Matthieu croyait aussi à cette naissance miraculeuse de Jésus. Et il appuie aussi cela par la citation de ce texte de l'Ancien Testament, la prophétie. Autre texte encore, n'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristons pas, Éphésiens 4:30. N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. Et on pourrait se poser la question, mais comment un chrétien pourrait-il attrister le Saint-Esprit? Mais la Bible nous donne la réponse par notre conduite. Mauvaise conduite. Par nos pensées, nos paroles, nos gestes, nos choix, nos décisions, ce que nous mettons devant nos yeux, ce que nous laissons entrer par nos oreilles. C'est comme cela que nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Nous attristons le Saint-Esprit de Dieu par tout ce qui n'est pas saint ou par tout ce qui est malsain. Ça ne s'écrit pas de la même manière, mais ça rime tellement bien. Nous attristons le Saint-Esprit de Dieu par tout ce qui n'est pas saint, par tout ce qui est malsain. Et quand vous lisez le texte d'Éphésiens 4 au verset 30, où il dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu », c'est bien de lire ce qu'il y a, le contexte. Je dis souvent ça, il faut lire le contexte, ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Parce que souvent, c'est dans le contexte que nous avons le sens de ce que la parole de Dieu nous dit. Vous avez ici l'image, il y en a quelques-uns qui vont peut-être se réveiller, l'image d'un super big burger. Ça, c'est très à la mode, de chez McDonald's ou de chez Quick. Du pain en dessous, et au milieu, la viande, les légumes, etc. Mais vous avez un peu la même chose ici dans le texte. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu est coincé entre, au-dessus, toute une série de choses qu'il ne faut pas faire, et en dessous aussi de ce texte, toute une série de choses qu'il ne faut pas faire. Et au milieu, l'exhortation, n'attristons pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui l'attriste? Je lis. Verset 20, la cupidité, l'amour de l'argent. Les convoitises trompeuses, verset 25. Le mensonge, verset 26. La colère, verset 28. Le vol, verset 29. Les paroles malhonnêtes. Verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ça continue, verset 31. L'amertume, animosité, méchanceté. Ça continue, chapitre 5, la pornographie, l'impureté, les plaisanteries malsaines, l'idolâtrie, des paroles malhonnêtes. Tout cela attriste le Saint-Esprit. On imagine, n'est-ce pas, en préparant, je pensais à ceci, est-ce que nous imaginons la portée de la parole de Dieu lorsqu'elle parle de notre relation avec le Saint-Esprit? Ce que je fais, ce que tu fais, ce que nous faisons en tant que chrétiens peut attrister le Saint-Esprit. Ce que je pense, ce que tu penses, ce que je regarde, ce que tu regardes, ce que j'écoute, ce que tu écoutes, etc., peut attrister le Saint-Esprit.
toi et moi, tous les chrétiens de par le monde, pauvre unité, pauvre personne au milieu de milliards de personnes sur notre planète, qui nous ont précédés aussi, eh bien nous pouvons avoir notre conduite, nos paroles, etc., nos choix, nos décisions, peuvent avoir un tel impact sur Dieu, sur le Saint-Esprit. On comprend que ce que Dieu fait a un impact dans notre vie, mais ce que nous faisons aussi peut avoir un impact en Dieu, dans l'esprit. Nous pouvons, il nous est possible de l'attrister. Le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu de la béatitude absolue, qui a tout lancé et puis qui est dans la béatitude, voilà, sur un grand nuage blanc et puis voilà, tout est bien. Pas du tout. Le Dieu de la Bible, l'Esprit de Dieu, est concerné par ce que nous faisons. Et ce que nous faisons a un impact sur lui, sur l'Esprit de Dieu, tout-puissant, infini, dont on ne peut sonder l'intelligence. Et ce que je fais, moi, peut avoir un impact sur lui. Oui. Dieu s'intéresse et se préoccupe de tout ce que nous faisons, de toute notre vie. Et tout cela a aussi une conséquence sur Dieu. Vous pensez à ça? Petit Belge au milieu de 10 millions de Belges et puis de centaines de millions d'Européens, de milliards. Ce que nous faisons peut... Ben oui. Oui. Ce qui veut dire que toute notre vie doit être et rester sous le contrôle du Saint-Esprit de Dieu. C'est ça le défi de la foi chrétienne. C'est pas seulement, oui, c'est une conversion, une décision, etc., très bien, mais tout le reste va suivre et aura des conséquences sur le cœur de Dieu. Ça doit tous nous faire réfléchir. Moi, ça me fait réfléchir. Tu dis, oh, vous êtes pasteur. Non, non. En tant que chrétien, dans cette relation avec le Saint-Esprit. Quelle belle exhortation, n'est-ce pas, pour ce jour de la Pentecôte? N'attristons pas le Saint-Esprit. Pardon, Seigneur, toutes les fois où nous avons attristé ton esprit, par notre conduite, nos paroles, etc., etc., etc. Quand on comprend qu'un homme puisse ainsi attrister, on comprend qu'un homme puisse attrister son épouse, que une épouse puisse attrister son mari, que des enfants puissent attrister leurs parents ou inversement. Mais que nous puissions attrister Dieu, il y a là-dedans une dimension bouleversante qui nous aide à comprendre, qui nous responsabilise les uns et les autres en tant que chrétiens, dans tout ce que nous faisons, connu ou inconnu, parce que lui, il voit tout et il entend tout. Soyons d'autant plus attentifs et sérieux dans notre vie chrétienne. Troisième texte, je prends pas les dizaines, mais l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu, ou la parole de Dieu qui est l'épée du Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, des hommes, parfois religieux, ou voilà, des hommes ont coupé la poignée de l'épée de l'Esprit. Et ça ne peut la tenir, l'épée de l'Esprit. D'autres ont coupé la pointe de l'épée. On comprend l'image avec la parole de Dieu, l'épée. Ils ont coupé la pointe de l'épée. Ça fait qu'elle ne pénètre plus les cœurs. D'autres ont limé le tranchant de la lame pour ne plus qu'elle coupe, pour qu'elle n'ait plus d'effet. D'autres ont gardé ou gardent l'épée dans son fourreau, donc elle ne sert plus à rien. La parole de Dieu, c'est l'épée du Saint-Esprit. Et pour nous, à nous de l'utiliser comme elle nous a été transmise au travers des siècles. De bien la tenir dans nos mains, dans nos cœurs, dans nos vies. De ne pas couper, enlever des textes qui seraient un petit peu trop pointus et qui pourraient nous piquer.
de ne pas limer le tranchant de la lame pour qu'elle n'ait plus aucun effet, aucun impact, ni sur nous, ni sur les autres. C'est la parole de Dieu, qu'elle reste l'épée du Saint-Esprit. Je termine 2, 3 fois, 4 fois par an à peu près, je vais chez l'ostéopathe pour mon dos. Pas trop grave, mais enfin voilà, faut quand même. Et on parle. Il est très ouvert, il ne se retient pas, on parle. On n'est pas toujours d'accord, mais enfin, il a déjà... Voilà. Et parfois, on parle plus que le temps du soin. Peu importe. Et c'est un échange de conversation, de dialogue, voilà, d'arguments. Et en repensant à ça, je dis, mais ce n'est pas les arguments qui vont le convaincre. C'est la parole de Dieu. C'est l'épée du Saint-Esprit. Alors aussi, il y a des arguments dans l'Écriture qui peuvent justement être utiles à l'esprit pour convaincre. Mais c'est la parole qui fera son œuvre. C'est elle qui est l'épée du Saint-Esprit. Quand nous partons au combat pour témoigner, pour essayer de gagner des âmes, c'est avec la parole de Dieu que nous y arriverons. C'est l'épée du Saint-Esprit. Que nous puissions l'utiliser utilement pour qu'elle soit efficace, comme la Bible dit. Épée à 2 tranchants, efficace. Un jour, elle a porté du fruit dans nos cœurs, dans nos vies. Il se pourrait bien qu'elle porte aussi du fruit dans la vie de ceux qui sont autour de nous, dans notre famille, dans notre entourage, les amis d'école, des ennemis, des adversaires, des incrédules, des rebelles, convaincus par l'épée de la parole de Dieu, qui est celle de l'Esprit. Nous prions ensemble si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette journée. Merci pour le soleil, merci pour la lumière, pour la joie ajoutée à cette journée. Mais pour la joie aussi de ta parole, pour la joie de vivre en communion avec l'Esprit, qui a touché nos cœurs, qui nous a menés à la foi, qui nous a convaincus de péché, qui nous a montré que le Christ était le Sauveur. L'Esprit Saint qui nous aide à marcher, à tenir ferme dans la foi, à respecter la parole de Dieu, à combattre contre l'adversaire, d'être victorieux sur la tentation. L'Esprit Saint qui glorifie le Christ, qui le met à l'honneur. Permets, Seigneur, aussi que nous soyons tellement vigilants dans nos vies pour ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce que quand il est triste, quand nous l'attristons, nous ne pourrons pas nous-mêmes être joyeux. Il habite en nous et sa tristesse se communique. Nous prions aussi pour que cette parole demeure vraiment pour chacun de nous, pour notre Église, l'épée du Saint-Esprit, la parole de Dieu qui est l'épée du Saint-Esprit, et que nous puissions répandre cette parole de l'Esprit autour de nous. Peut-être qu'il y en a parmi nous aussi qui devraient venir sans tarder à Jésus-Christ, qui viennent à l'église, très bien, qui viennent au club de jeunes, très bien, qui font les camps, très bien, mais qui ne sont pas encore venus à Jésus-Christ, qu'ils puissent venir aujourd'hui. Aujourd'hui, dit la parole, si nous entendons sa voix, la voix de l'Esprit Saint, n'endurcissons pas notre cœur. Chaque fois que nous repoussons notre décision, notre cœur s'endurcit. Et nous aussi, chrétiens, que nous restions toujours sensibles aux émotions et aux sentiments de l'Esprit Saint. Merci parce que tu veux nous aider à veiller à toute notre conduite. Et que le témoignage de l'Église soit aussi tout à la gloire de Jésus-Christ. De sorte que nous soyons animés par le Saint-Esprit pour porter un fruit qui le glorifie, qui glorifie Jésus-Christ. C'est au nom du Seigneur que nous te prions, Père Céleste, en ce jour de fête. Amen.